Votre enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans et il jette tout par terre. Ça a le don de vous exaspérer et c'est normal, hein, avec l'accumulation, on finit par s'agacer, par s'énerver, évidemment. Et on va en parler justement de cet énervement dans cette vidéo. On va prendre précisément 2 cas de figure. Alors le deuxième, on en parlera après, c'est plutôt lié à la frustration que l'enfant jette. Et le premier cas de figure, on en parle tout de suite, c'est plutôt d'abord un enfant qui va jeter la nourriture, les jouets, plutôt pour vivre l'expérience, pour voir ce que ça fait, pour voir les conséquences. Il va voir si, quand il jette tel objet, tiens, ça fait du bruit. Ou celui-là, il fait pas beaucoup de bruit. Ou bien, celui-là, il rebondit. C'est intéressant. Celui-là, non, il se pose, il s'écrase par terre. Bref, il veut comprendre comment fonctionne le monde autour de lui, les objets, etc. Donc, il veut juste expérimenter, il veut juste vivre l'expérience. Et jeter est tout aussi intéressant que de faire rouler, que de poser, etc. Mais souvent, là où ça dévie, c'est quand notre enfant ne jette plus pour voir ce que ça fait, pour voir la conséquence, mais il jette pour voir notre réaction quand il jette. C'est-à-dire qu'il nous a vus, peut-être pas les premières fois, mais au bout d'un moment, il nous a vus peut-être nous énerver un peu, hausser le ton, froncer les sourcils ou avoir une grosse voix comme ça pour lui expliquer qu'il faut pas faire ça, etc. Et donc, finalement, il va continuer à jeter, non plus pour vivre l'expérience de jeter et voir les conséquences, mais pour voir notre réaction. Parce qu'on a réagi de manière peut-être un peu théâtrale, ou si c'est pas théâtral, en tout cas, c'est suffisamment intéressant pour lui, pour que ça l'interpelle, que ça l'intéresse. Et il va se dire, tiens, quand je jette quelque chose, papa, maman, ils haussent le ton, ils froncent les sourcils comme ça, c'est intéressant. Je vais recommencer à jeter pour voir s'ils recommencent eux et que je puisse observer un petit peu. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'observer les interactions humaines comme un petit scientifique qu'il est. Alors vous allez me demander, ok, mais comment réagir? Est-ce que je dois ne rien dire sous peine qu'il continue pour voir ma réaction? Non, évidemment, vous devez dire quelque chose. Il jette, il faut lui apprendre qu'il ne faut pas jeter. Mais essayez de réagir avec le plus de neutralité possible. Sur un ton sec, sur un ton ferme, mais sans forcément avoir besoin de crier, de froncer les sourcils, de s'emporter, etc. Parce que c'est ça qui va l'intéresser. Mais si vous avez une réaction du genre, ok, tu viens de jeter la voiture là, ça t'intéresse de jeter la voiture? Tu veux que je te montre comment on utilise une voiture? Regarde, comme ça, avec la voiture tu fais comme ça. Et tu as envie de lancer quelque chose? Eh ben regarde, on peut aller chercher ton petit ballon rouge. Il est où ton petit ballon rouge? On va le chercher, celui-là tu pourras le lancer. On peut même se le lancer pendant quelques instants tous les deux. Donc simplement, vous voyez là c'est vraiment neutre, c'est pas quelque chose qui va l'interpeller, l'intéresser. Il va juste, vous lui enseigner quelque chose et il va du coup pouvoir passer à autre chose. Donc ça, c'était pour notre cas de figure numéro 1. Je sais que c'était le cas de Jérômine qui m'en avait parlé dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Il y avait aussi Andrea avec sa fille de 25 mois, je crois, qui était un peu dans ce cas de figure. Donc je pense que ça va vous amener des éléments de réponse. Maintenant, on va passer au deuxième cas de figure. Et là, ça va intéresser Aurélie qui a un fils de 21 mois et Julienne avec sa fille de 20 mois. C'est à peu près dans ces âges-là, hein, même si ça peut durer plus longtemps et commencer même dès 1 an. Là, ce deuxième cas de figure dont on parle, c'est quand notre enfant jette tout par frustration. Imaginez-vous 2 secondes être un enfant de cet âge-là qui veut à tout prix, on va dire, cette pomme. Je veux croquer dans cette pomme, j'en ai envie, mais plus que tout, j'en ai envie à 1000%. Je n'envisage même pas ne pas avoir cette pomme parce que moi je vis dans l'instant présent. Il n'y a que ce qui se passe maintenant qui m'intéresse et qui occupe tout mon cerveau. Donc cette pomme, je la veux. Et quand papa et maman me disent non, tu n'auras pas cette pomme, là c'est plus fort que moi. C'est la frustration, c'est une frustration énorme pour moi. Et du coup, je jette ce que j'ai dans les mains, je réagis comme je peux parce que je ne sais pas réagir autrement. Donc je jette tout. Ce qui est devant moi. Bon, alors comment réagir dans ces cas-là? Généralement, ce qu'on va dire à notre enfant, c'est « mais inutile de tout jeter, ça sert à rien de ce que tu fais, etc. Arrête de jeter ». C'est normal, c'est un peu de manière machinale qu'on va avoir ce genre de réponse.
Ce que je vous invite à faire plutôt, c'est de reconnaître l'émotion de votre enfant, reconnaître son envie terrible d'avoir cette pomme et du coup sa frustration de ne pas l'avoir. Donc simplement reconnaissez son émotion. Vous pouvez lui dire simplement j'ai l'impression que tu es vraiment en colère là. Là, tu es très en colère, très frustré. Et cherchez à comprendre sa frustration. Pourquoi est-ce que tu es frustré ? T'avais envie de croquer dans cette pomme. Hein. Oh, t'avais très envie de l'avoir cette pomme parce que t'adores les pommes, c'est ça ? Tu aimes bien les pommes ? Tu penses que celle-là, elle était bonne ? Tu sais, moi aussi, j'adore les pommes aussi. Mais celle-là, elle est rouge, moi, je préfère les pommes vertes. Toi, tu préfères les pommes rouges, c'est ça ? Essayez, de lui montrer que vous avez compris qu'il avait envie de cette pomme. Essayez un petit peu de jouer sur les limites en lui posant des questions, en le projetant aussi dans la situation de croquer la pomme, etc. Posez-lui des questions et puis dites-lui, ok, regarde, j'ai une idée. Là, tout de suite, on ne peut pas manger la pomme parce qu'on vient de sortir du repas. Par contre, tout à l'heure, on va aller au parc et moi, ce que je te propose, c'est qu'on va s'asseoir sur le banc, en face des balançoires et là, on pourra manger une pomme chacun. Moi aussi, je vais prendre une pomme pour moi. Toi, tu veux choisir laquelle ? Hop, on va aller choisir nos pommes ensemble. Donc, votre enfant, là, il va comprendre que vous avez compris qu'il a très envie de cette pomme. Et le fait de se sentir compris, ça va lui permettre de s'apaiser. Et c'est seulement une fois apaisé qu'on va essayer de trouver des alternatives avec lui en lui disant « Tu sais, la prochaine fois que tu es très en colère comme ça, parce que tu avais envie de cette pomme, hein, j'ai bien compris. La prochaine fois, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Par exemple, tu pourrais taper du pied par terre pour dire que tu n'as pas envie de la pomme, plutôt que de jeter, parce que jeter, ça aurait pu casser les objets, ou faire mal à quelqu'un. Donc, la prochaine fois, tu peux taper du pied par terre, tu peux faire « je suis pas content », tu peux utiliser des mots comme ça, dis-le « je suis pas content, je suis pas contente ». Tu as le droit de me le dire que tu es pas d'accord et que tu es pas content. Donc voilà, on vient en fait chercher des alternatives, des possibilités pour notre enfant d'exprimer son émotion autrement, sa frustration autrement qu'en jetant, etc. Mais ça, on cherche les alternatives une fois qu'il est déjà apaisé. Et il est apaisé parce qu'on a reconnu son émotion dès le début. Et si c'est un enfant qui jette mais qui ensuite a besoin d'être contenu physiquement, n'hésitez pas à le contenir physiquement s'il en a besoin. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je pense qu'il y a autre chose qui va vous plaire et qui vous sera surtout très utile. C'est le guide gratuit que j'ai préparé sur les 7 clés pour une relation harmonieuse avec votre enfant. Je vous invite à cliquer dans le lien autour de cette vidéo pour recevoir ce guide gratuit dans votre boîte mail tout de suite. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la parentalité et la pédagogie Montessori. À très vite.